attention, il reste 35 secondes. Jay, qu'en est-il? Est-ce que tu dois rentrer à la rédaction? Je reste jusqu'à 21h pour Incroyable. voir à quel point ils vont nous offrir plein de jeux pendant un an encore. Incroyable. Et voir la saison 8 de Fortnite, j'ai hâte. Et voir la saison 8 de Fortnite, bah non, parce que... Oh, la bonne nouvelle. Non. Elle vient de se lancer la nouvelle saison. Flûte. Donc, c'est mort, je suis désolé. Dessus, il était là comme ça. Mais oui, moi je stream du Fortnight. Et alors, du Robocop. Il dit pas merci au Red, pardon. Oui, je dis pas merci au Red. Allez, attention, 6 secondes, ça commence tout de suite. N'hésitez pas à nous dire dans le chat qu'est-ce que vous en attendez. Bonne année. Hello and welcome to the Epic Game Store Summer Showcase. Bonjour à tous et bienvenue au showcase d'été Epic Game Store. Vous allez y voir des updates et des nouveautés sur les jeux qui me hype le plus sur l'Epic Game Store. On commence avec un premier trailer, c'est parti. Under the mountain of Durin's folk, a shadow took our treasured halls. Now it calls us back. Khazad-dûm. Alors, The Lord of the Rings Return to Moria, printemps 2023. Ça a l'air sympa, de la coop, du building. On joue des nains dans la Moria. Incroyable. Trop bien. C'est pas tous les jours qu'on a un nouveau jeu Seigneur des Anneaux quand même. Grosse annonce. Alors qu'est-ce qu'ils vont en dire? C'est un jeu exclusif Epic Game Store sur PC. Ok. 2023, n'hésitez pas de wishlister. Voilà. Hello there, this is Jordan C'est tout. Phonic, and today Cool. we're excited to give you a quick look at the Nouveau jeu de Ectoplasm, Ilphonic. one of our ghost types Ouais. in Ghostbusters. Maintenant, on va Spirits présenter Unleashed. Ghostbusters Spirits Unleashed, qui est donc un prop hunt, quoi. Pourquoi pas, hein. Multi-asymétrique. Suits your gameplay is crucial to effectively haunting any building. Winky slams down a massive puddle of sludge to slow and coat anyone caught in its vicinity. If precision and distance is your preference, Pokey's Ecto Torpedo has some serious range and knockback power. Brainy conjures and throws a massive glob, which can be held for longer periods, producing more powerful results. Slimer's noxious belch hurls a massive amount of slime forward, coating the victims in a powerful stream. Last but not least, there's the Ectoplast's ultimate ability, Slime Nado. Flailing massive amounts of slime out around you is a great way to get yourself out of numerous sticky situations. I hope you enjoyed this quick look at the Ectoplast ghost type. Keep an eye out for more to be revealed over the coming months. Alors voilà, donc on nous a présenté du coup Ghostbusters Spirits Unleashed, donc un prop hunt. Et alors attention, c'est les méga sales. Jusqu'à 75%. Et un jeu gratuit chaque semaine. We interrupt this broadcast to bring you a special announcement. The PC Building Simulator 2 Open Beta is now live! Pigeon Simulator 2. Je ne connais pas les bonnes choses, Jay. What do a gunslinging space frog and a sword-wielding robot have in common? Saving the universe, that's what! Up next, we're taking a look at Shoulders of Giants. Shoulders of Giants, nouveau jeu.
Allez, Shoulders of Giant, donc fin d'année 2022 avec une grenouille qui tire et un mecha qui donne des coups d'épée. Fin 2022 avec une grenouille. Et également, oh tiens, l'update de Sifu, les nouveaux skins. Stylé donc août 2022 avec eh bien du coup un bullet time qui sera le modifier du coup. Oh Chia, ça faisait longtemps. Un jeu sur la Nouvelle-Calédonie. Oh. 2023. Trop bien. 2023, un jeu morphé en animaux et même se balancer d'arbre en arbre, trop stylé. Chia du coup début 2023, ça a l'air très stylé. Let's take a look back at some highlights and get updates on a few player favorites along the way. Alors, This is In Case You Missed It. In case you missed it. Au cas où vous l'auriez loupé, il y a Salt and Sanctuary, un genre de Dark Souls 2D. Ouais, difficile. Très sympa, difficile, assez réputé. Je fais de la coop aussi. The Evil Dead avec son gameplay asymétrique multijoueur. Dying Light 2 Stay Human, très sympathique, monde ouvert, exploration, combat, verticalité, parcours. Farming Simulator 22, gestion, conduite, tracteur, exploitation. Genshin Impact, loot, Impact, tirage, Impact. impact. Lego Star Wars Skywalker Saga, brique, brique, force, Total War Warhammer 3. Excellent jeu, mais une dinguerie. Oh là, j'ai essayé de m'y mettre avec cet épisode, j'ai vraiment pas réussi. ah ouais. Ooblets, incroyable jeu qu'on voit en salon depuis maintenant 8 ans, où on doit planter des légumes et vivre avec, et ils deviennent vos amis. Okay. Valorant, petit jeu indépendant. Exact. Visiblement, c'est très CS. Hey, there's one over here. The sun is high in the sky. Green fields keep rolling, oh, they keep on rolling by. I'm leaving tonight. I'm going home to a place where I belong. Oh, yeah, I'm leaving. I'm going home to San Angora. I'm leaving. I'm going home. I'm going home to San Angora. I'm leaving. I'm going home. I'm going home to San Angora. I'm leaving. I'm going home. I'm going home to San Angora. Il y a aussi une girafe et une banane géante. Une girafe, ouais. Girafe C'est Simulator. un feat avec my friend Pedro de Devolver. Epic Games Store PC exclusive Goat Simulator 3. Donc c'est l'exclu PC, hein. Ça, c'est un banger, ça. Hein. Non, Whole new world. Exclu PC, ouais. Enfin, exclu PC, en tout cas, Epic est le seul distributeur Ouais, parce sur que, PC, ouais. Ça sort aussi sur... Alors que ça, c'est Splitgate, qui a déjà fait son petit chemin sur Xbox et sur PC via Steam. Un jeu vraiment pas mal, hein. Ça mélange Halo et Portal, voilà. Rien de plus à dire.
Ah, Disney Speedstorm, mais c'est le Mario Kart Disney. Et il sera free to play celui-ci. Oui, il sera free to play, ouais. En vrai, ça a l'air En vrai, cool. il a l'air joli, hein. Mais ouais, c'est Gameloft par contre. Bon, enfin, par contre. Ah, ouais. Voilà. Mais Gameloft maîtrise bien généralement le jeu modèle mobile, économique et le jeu mobile, donc jeu mobile. pourquoi pas. Mais là, c'est un gros jeu, tu vois. c'est- ouais. Et donc Speedstorm du coup, la bêta, vous pouvez vous y inscrire. On disait Ah oui. que c'est Dommage. Gameloft commande et Gigabash prend le relais. Gigabash, c'est du combat de kaiju, hein, c'est on ne peut plus classique, hein, le genre de jeu où il faut à peu près 3 neurones pour apprécier le gameplay, donc c'est idéal pour les soirées entre potes. Il y a de la patate de forain. Il y a de la patate de forain, il y a du kaiju qui transpire, Sueur de kaiju, c'est un peu étrange comme ça. ça fait haute Cologne un peu. Kaiju numéro 5. Kaiju numéro 5. Kaiju, j'adore. Le jeu s'appelle Gigabash. Ouais, dispo vois, le je veux dire, 5 bon. août 2022 en exclu PC Epic Game Store visiblement aussi, non? Ouais. Roman Food Fighter Arena. We've just got word. The Boolean Corporation is snatching up contestants for its meat wrangling event. Do you have what it takes to raise the stakes? Are you ready to meet your match? And here's the fresh meat now. I'm Salmonella, and I hope I get sucked up too. J'ai compris le but du jeu, les gars. Faut faire des ramen. C'est un genre de Splatoon où l'objectif est de ramener une boulette de viande à un but, en fait, D'accord. au but adverse. J'allais dire que ça ressemblait à Rocket League du coup. Mais justement, l'enchaînement est parfait. Oh, ils ont un partenariat avec une Rolls-Royce. Pour la saison 7. Ah bon? J'ai pas vu de différence, je vous avoue. 15 juin, la saison 7. Et on enchaîne avec un autre, du coup, free-to-play racheté par Epic Games. Fall Guys, Les le mecs qui tombent. Mediatonic. Les mecs qui tombent, c'est ça.
sûr, pour votre santé, ne consommez pas toutes sortes de produits. C'est interdit, attention. Prenez soin de vous. Incroyable trailer, on n'a pas vu de gameplay, mais, mais c'était cool. Et on enchaîne avec Fortnite, let's go. Competitive Fortnite, rejoice. It is my great pleasure to announce that this November in Raleigh, North Carolina, we'll be inviting 100 players to go head-to-head for their cut of a $1 million prize pool. We will see who can rise above the rest and win the first official in-person FNCS event. For all the details, check out @FNCompetitive on Twitter. Incroyable. Si vous voulez vous amuser sur Fortnite ou même découvrir Fortnite, n'hésitez pas, en ce moment c'est la nouvelle saison et il y a un mode sans construction, donc vous pouvez littéralement vous amuser comme sur n'importe quel autre jeu de shoot sans vous prendre la tête avec les constructions, et vous verrez, c'est quand même un super jeu. Et voilà pour le medley, vous avez notamment vu Kid Amnesia, une œuvre avec Radiohead du coup. C'est une expérience atmosphérique, en hommage à leurs albums. C'est ça. Ah, ils vont pousser Rogue Company, free to play, très sympa à jouer. Hein. C'est Aerez, hein, les gens qui ont fait Paladin, si je dis pas de bêtises. Paladin. Paladin. Ah, pas Aladdin. We're not stopping there. We're launching with a brand new Rogue Juke. Quick-witted and quick on her feet, Juke outplays her opponents with her rocket dash and ah, pas mal. Beaucoup de mobilité du coup sur le nouveau perso qui fait son arrivée. Throughout the event, expect increased rogue mastery, a fully unlocked arsenal of weapons, and increased contract rewards. To celebrate, all rogues will be unlocked for the first week of launch. Donc tous les rogues, donc tous les persos en gros seront débloqués pour la première semaine de lancement, et c'est aussi le lancement d'un nouveau Battle Pass. C'est les devs de Smite également, on nous dit sur le chat. Effectivement, Paladin et Smite. On attaque Space Punks désormais. I could do this all day. Anyone want to join me? I'm just getting warmed up. Score! Are you kidding me? Ah, too easy. Ah, come on! Done and done. You must be allergic to guns. Il a l'air d'y avoir pas mal de physique également, et c'est en open beta, donc vous pouvez d'ores et déjà l'essayer sur l'Epic Game Store. Summer Showcase. We hope you enjoyed the fresh look at some of our favorite games coming to the store. Don't forget to follow our social channels for more updates, and be sure to wishlist your favorite titles from today's show to stay up to date on news and discounts. And now, please enjoy this special look at the Saints Row Boss Factory. Ah, voilà, on va vous présenter désormais le Saints Row qui a dévoilé du coup sa démo qui permet de créer son héros.
our time now. Let's get this started. Showtime. And that, my friend, is what boss building is all about. Toujours dans la cohérence. Toujours. C'est intimidant quand tu vois. Je fais toujours des punks à chien en personnage. D'accord. Et c'est la fin de cette conférence Epic Game Store Showcase. Il y a beaucoup d'éclairage sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on en Alors qu'on retient a déjà des lumières. Pardon. Chers amis, alors qu'il y avait déjà des lumières. Qu'est-ce qu'on en retient globalement? Oula. Il n'y a plus de lumière, voilà, c'est formidable. Bah, le jeu Seigneur des Anneaux. C'est vrai, le jeu Seigneur Voilà, des Anneaux et qui a fait l'ouverture. c'est tout. C'était la. Globalement, Le premier, il n'y a plus rien à dire après derrière. Ah ouais, mais c'est. Mais t'as raison, globalement la seule surprise, hein, on est d'accord. Après, il y a eu quelques annonces de jeux plutôt ok, mais la grosse cartouche, c'est celle de l'intro. Ils l'ont envoyé tout de suite en plus. Hein. Ah ouais, c'est le Seigneur des Anneaux. Vous vous rappelez du titre ou pas? Oui, Retourne to Moria. Return to Moria. Aria, Voilà. c'est dans Game of Thrones. Eh oui. Voilà. Return to Moria, c'est donc du coup le titre d'un prochain jeu Seigneur des Anneaux où on va incarner du coup des nains qui seront dans la Moria et qui vont pouvoir construire, mais également coopérer, se cacher face à des ennemis et eh bien prévoir leur exploration. On voit, ils sont pas 4, hein, ils sont 5 ou 6. 5 ou 6. Est-ce que c'est exclusif au PC vraiment ou ça sortira aussi sur console? Je ne sais Alors pas. je ne sais pas, mais pour l'instant en tout cas sur PC c'est uniquement Epic Games. Oui. Ils l'ont précisé. On peut crafter, on peut construire du stuff. On a vu aussi en intro un nain creuser. Enfin on voit, on peut creuser la roche, hein, donc un Du coup, système. ça passerait après la communauté de l'anneau. Parce que Pourquoi comme le Balrog, en fait, a chuté avec Gandalf et qu'il s'est fait oxyre, et bah du coup, la Moria n'est plus hantée. Et du coup, ils peuvent y revenir. Ah bon? Peut-être qu'il est toujours là et qu'il faut l'esquiver du coup. Peut-être que c'est dans l'ancien temps quand Alors, la ça Moria... peut être dans l'ancien temps, Return mais- to Moria. Voilà, ouais, c'est t'as comme si raison. retour à la Moria et que la civilisation pense que s'était t'as fait raison. éteindre parce qu'ils avaient été creusés tellement profond que le Balrog était sorti. Eh oui. Ça pourrait se passer entre le 2 et la communauté de l'anneau et plus tard. En tout cas, c'est intéressant de voir un autre style de jeu plutôt que de l'action RPG. Complètement, complètement. Et la proposition coop a l'air sympa avec beaucoup de construction, beaucoup de collecte de ressources. On nous dit il va servir à quoi le stuff? Bah, peut-être à combattre, hein. On a vu aussi des ennemis. Est-ce qu'on peut revoir les images de Return to Moria histoire de voir un petit peu les différentes séquences de gameplay? Moi, à un moment, j'ai vu les nains se cacher. Donc déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc potentiellement jusqu'à 6 joueurs, de la collecte avec se frayer des chemins en détruisant la roche, possibilité de saut, peut-être de la plateforme, le housing avec de la construction, le craft pour construire des armes. Donc après peut-être, voilà, on peut s'en équiper, peut-être qu'on pourra aussi les revendre, je sais pas. Et là, il y a les combats là. Et Survive the Shadows, donc c'est là où on va Il y a entrer. des combats, vaut mieux que le craft. Le craft va te servir automatiquement à level up, quoi. Et puis de C'est toute façon, au on moins le du voit. gobelin hein, dans la Moria, Ouais. minima. Donc, On nous dit c'est jouable jusqu'à 8. Alors peut-être que vous avez les infos. Et moi j'ai juste compté le nombre de persos qui étaient à l'écran. sympa en tout cas. Effectivement, ouais, ça c'est très sympa. La proposition elle est cool. En plus, c'était inattendu. Le seul projet Lord of the Rings actuel dont on parle, c'est Gollum. Et Gollum, ça a l'air d'être un Styx, mec Gollum, et donc Schizo. En vrai, si ça tient juste cette promesse-là, c'est cool. C'est juste pas canon Gollum à l'univers des films, etc. Ah bon de ce que j'avais C'est compris. pas entre le moment où Si, mais en fait, ça il se chope situe l'anneau dedans, mais et... tu sais, c'est comme la série Le Seigneur des Anneaux, ils ont les droits sur les appendices, etc. Et là, ce qu'ils disaient, c'est que ils ont situé ça justement après alternatif. Après le fait que Gollum se soit échappé de Barad-dûr. Ouais.
Qu'est-ce qu'on en retient d'autre de cette conférence, je réfléchis. Nanix? Pareil, je réfléchis parce qu'on a vu beaucoup de choses passer. En vrai, oui, déjà on a vu le jeu de cartes de Disney. Ça c'était. C'est bien d'en parler parce que moi il me chauffe bien celui-là. Voilà, c'était cool de le revoir et ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu et ok, pourquoi pas. En vrai, les mécaniques ont l'air cool, donc. On a eu Sifu aussi, bon c'est une petite mise à C'est jour. vrai, petite mise à jour des il est toujours entretenu, tu peux accélérer la cadence des ennemis comme si c'était pas assez vénère comme ça. Quand est-ce qu'ils nous font un jeu John Wick Slow Clap? Mais il y en a eu un, il y en a eu un, mais c'est un jeu de stratégie. Et je veux dire, là ce serait fou quoi. Ouais, c'est vrai. Ce serait si fou. Voilà. C'est vrai. Il est tard. Les deux. D'accord. J'en profite de le glisser là parce que j'y pense, mais communication sur Fortnite, sur Discord, c'est pas forcément l'endroit. C'est pas forcément l'endroit, mais surtout c'est pas souvent coutumier de la part d'Epic de le faire de cette manière-là. Ça va être, tu sais, un tweet, ça va être. Bien joué, tu vas gagner $1 million. Voilà, mais là c'est carrément dans un événement dédié avec de la vidéo. Donc, oui, bon après c'est aussi un marqueur comme quoi l'e-sport, même sur Fortnite, revient en physique, en présentiel, je pense. Il serait temps. Au-delà du fait que ça revienne en physique, c'est vrai que depuis la Coupe du Monde de Fortnite, t'as pas eu de gros events hyper appuyés par Epic. Là c'est le cas, donc bon. Effectivement, je regarde un petit peu si on a eu d'autres trucs. Shooter Space Punk. Avec un design un peu Borderlands, mais de shooter du dessus, ultra punchy, etc. Et non, mais ça me tend bien. Et puis il y a aussi toute la myriade de projets Alan Wake entre le 2 et le remake ou remaster du 1, etc. Après ça, ils ont juste fait leur promo comme quoi ça veut dire qu'il y a des trucs cool qui vont arriver sur Epic. Moi, j'ai un jeu qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est Chia. Je sais pas si on peut avoir les images. C'était vraiment un très très beau projet. Et en plus, évidemment. Culture indienne, c'est ça que tu m'as. Nouvelle-Calédonie, ouais. Nouvelle-Calédonie, pardon. Tout à fait. Un jeu, un jeu qui est vraiment magnifique en termes de direction artistique et en termes de proposition de gameplay. Ça a l'air toujours aussi cool, hein, possibilité de planer, possibilité d'incarner toutes sortes d'animaux. Un baril. Tu peux incarner un baril ou une lanterne pour te projeter sur des trucs inflammables et au dernier moment tu sors de l'objet et du coup en fait les ennemis crament quoi. Donc il y a une vraie proposition. Le coup du carton de Metal Gear, non mieux quoi. C'est ça. Il y a un vrai feeling Breath of the Wild dans la gestion et l'exploration et l'approche des combats. Ouais, d'accord. Tu vois le truc. Moi, j'aimerais pouvoir me glisser dans une canette de 8.6 sur la plage et vivre ma vie comme ça. Voilà. De cendrier de poche. C'est ça. En faire. Non, mais en vrai, c'est joli. Mais évidemment, il y a des inspirations de Zelda, d'autres jeux de survie. Je pense à Winebound. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là. Ah non, ça me dit rien ça. Mais ouais, ça a l'air mignon tout plein. Et après, faut voir si c'est pas trop bac à sable non plus. Il faut qu'il y ait un but quand même. Ouais. Par contre, c'est vrai que quand tu vois ça, c'est plutôt. C'est plutôt joli, hein, l'eau et tout. Autre jeu qu'il y avait, Goat Simulator 3 qui a refait encore une blague. Alors déjà, la première blague, c'est Goat Simulator 3, tout simplement, alors qu'il n'y a pas de 2. Il n'y a pas de 2. Il n'y a pas de 2, non. Ils ont fait le 1, puis ils ont fait une brise de Nice, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est ça. Ok, d'accord. Et Goat Simulator 3, du coup, hier, ils nous ont fait croire que c'était Dead Island 2. Au final, c'est pas Dead Island 2. Et là, ils nous ont fait croire que c'était un Farming Simulator. Alors qu'en fait, c'était pas un Farming Simulator. Je pense qu'ils vont faire une blague par jour, à peu près. C'est qu'ils vont se faire passer pour Point Pi bientôt. C'est ça, ils vont faire yes, we are Point Pi. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeux déjà connus qui font tout simplement, merci beaucoup Point Pi, leur apparition sur l'Epic Game Store. Il y avait vraiment une nuée de jeux, mais quand on regarde un petit peu ce qui était peu connu, peu montré ou tout juste abordé, il n'y en avait pas tant que ça. C'est vrai qu'ils ont moins de cartouches que... Ou alors ils sécurisent moins de cartouches ou ils n'ont plus besoin de les montrer, mais tu sais, fut un temps, ça avait créé la lyre des joueurs. Borderlands toutes les 3, exclusivités voilà, en fait. Ils ne font plus ça en fait. Après, ils évitent. Mais il y a des éditeurs qui ont choisi de les soutenir dès le début. D'oublier Steam juste parce que il y a le concept de pourcentage qui est pris à la vente et que si tu utilises en plus leur moteur, il est gratuit ou inversement, tu vois, tu payes le moteur. Et puis il y a les compensations financières aussi. Voilà, tu sais que si tu signes chez Epic Games, ils vont te filer le pognon dont tu as besoin pour terminer le jeu. Ça peut être mine de rien non négligeable. Quoi. Pour les AA ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. J'aurais bien aimé peut-être un peu plus d'exhibition du moteur, de l'Unreal Engine 5, tu vois, genre une nouvelle démo de ce qu'ils sont capables de faire. C'est le genre de truc qui est simple, ils maîtrisent bien. Ils l'ont beaucoup
beaucoup montré. Ils l'ont beaucoup montré, ouais, ça met toujours des étoiles dans les yeux, moi j'aime bien. Généralement, le Unreal Engine, ils y dédient carrément une séquence. Là, c'est vraiment le shop, c'est-à-dire le marketplace. C'est que les jeux. L'Epic Game Store Showcase, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, t'as eu plein de modes, etc., qui montrent à peu près toujours les mêmes environnements. Donc, qui t'a montré quelque chose, Ils ont pas montré de nouvelles features du store. Non, c'est vrai que ça, c'est très. C'est l'Epic Game Store Showcase. Et puis, oui, il y a des jeux, mais il y a plein de features que les gens réclament et j'ai l'impression que c'est pas leur priorité. Ouais, non. En fait, au début, tu sais, ils communiquaient beaucoup en disant oui, mais vous savez, Steam, ça fait 15 ans qu'ils sont là, nous, ça fait même pas 1 an et tout, donc c'est compliqué, ça prend du temps de développer des features. Et là, c'est vrai que Epic Game Store, j'ai l'impression qu'ils sont dans un petit figisme depuis. Après, ce qu'ils ont besoin. Parce que pour le confort, je veux bien, mais regarde, c'est vrai que Steam, c'est une usine à gaz. Avec 2000 options dedans. C'est quand même vachement amélioré Steam depuis que Epic Games est arrivé. C'est pour ça qu'Epic Games, c'est bien qu'il soit là. Oui, parce qu'il fallait mettre un coup de pied dans la fourmilière. Au moins pour faire bouger les fesses de Steam. L'émulation, quoi, de toute façon. C'est ça. C'est pas GOG, aussi bien soit-il, qui va obliger Steam à se remuer le popotin. Il y a quand même, ils ont moyen de construire quelque chose d'encore plus intéressant. Je pense à Bandcamp, une plateforme musicale qu'ils ont rachetée contre toute attente. Tout à fait. Pourquoi? Tu sais pas trop. Ils ont racheté aussi des banques de ArtStation, je pense à des trucs comme ça, et tu sais pas trop pourquoi. Et... Tu sais pas ce qu'ils en font. Ouais, les relier, on pourrait faire un métavers avec ça. Les relier à l'Unreal où du coup t'as des concept art et t'as de la musique et machin, etc. Et du coup, si tu développes avec l'Unreal, t'as des bandes son déjà disponibles potentiellement, avec genre elles peuvent utiliser 1 fois, 10 fois dans les jeux, machin. Et du coup, tu peux te retrouver avec une bibliothèque pour développer des jeux. Ultime. Voilà, ou tout du moins, tu peux mettre au moins des placebos avec des musiques qui ressemblent à l'ambiance que tu voudrais, etc. Pour que ce soit plus facile. Donner une intention. C'est ça, plutôt que d'utiliser c'est très vrai ce que tu dis, Jay. Et je prends l'exemple, moi, du coup, j'utilise le Unreal Engine et je peux te dire, c'est vraiment. C'est ouf à quel point c'est englobant comme expérience. C'est-à-dire que tu as besoin d'un truc, tu vas sur le marketplace. Il peut être gratuit, il peut être payant. Ou alors, toutes les semaines, il y a des packs qui deviennent gratuits parce que Epic finance les créateurs pour qu'ils mettent leurs packs en gratuit pour cette semaine, par exemple. Et tu as d'autres trucs tels que Megascan qui vont te fournir de la photogrammétrie et tout. De visage. Voilà. T'as vraiment énormément de solutions pour améliorer ça. En revanche, comme on nous le dit sur le chat, le launcher Epic est dégueu. Le launcher Epic, il a pas évolué. En vrai, moi, il fait le taf. C'est-à-dire que je trouve le jeu que j'ai acheté ou que j'ai eu gratuitement. Et encore une fois, combien de gens ont le store et le launcher Epic pour les 1 à 2 jeux offerts par semaine? La bibliothèque EGS, elle est monstrueuse. J'ai pas lancé 1% des jeux qu'il y a dessus. Et finalement, est-ce que c'est pas juste ça qu'on veut? C'est un bouton vert, t'appuies dessus, ça pas forcément. En fait, sur l'ergonomie ou du confort visuel ou des. Non, moi, je trouve que ça me suffit parce que c'est sobre et ça me va très bien. Et j'ai pas l'impression qu'on me vend parce que moi, si j'arrive dessus, on me vend 2000 trucs à la seconde, ça pop de partout. Je suis là, waouh. C'est leur boulot de faire une interface qui est fluide. Quand j'ai lu ma play, j'aime bien avoir un menu et des fonctionnalités qui sont cool. Et pas juste appuyer sur le lancer jeu ou aller sur le Play Store. Ça paraît logique d'avoir un écosystème qui soit sympa à manier avec un univers. Et on fait un effort quand même. D'ailleurs, on embrasse on embrasse Chrono qui est dans le chat et qui nous dit un coucou en passant, les copains, des gros bisous. Chrono, grand fan de Steam et de Sifu aussi. Et de Sifu, grand fan de Sifu. Qui est sur Epic Game Store. Absolument. En vrai, Nanix, tu voulais. Oui, parce qu'on parlait à la base de est-ce qu'on avait vu des nouveautés, est-ce qu'il y avait des choses. Il y a Romain. Romain, mais c'est le jeu avec l'espèce de. Avec l'espèce de compris Romain aussi. C'est limite. Le jeu. Les vieux qui font des ramen en se tapant dessus. Les hommes crus, voilà. Du coup, t'avais compris le concept du jeu? Moi, j'avais compris le concept du jeu très vite. Tu peux nous réexpliquer peut-être? Écoutez, en ma qualité d'analyste vidéoludique, j'identifie très facilement que, en gros, on joue des mecs qui cuisinent. Et qui viennent avec leur skin. Donc leur skin, c'est un accoutrement de cuisinier hyper schlag. J'imagine qu'ils ont des compétences aussi propres à leur cuisine. C'est possible ou alors c'est full skin. Je pense que c'est full skin. Non, je pense que marmite ou pas là par exemple. Je pense que c'est que non, regarde, il y en a qui ont le pouvoir de feu, ils se cachent pas dans les mêmes tonneaux. Ouais, mais celui-là il est sur de la flotte et tout. Ouais. Pimenter mais je pense que voilà, et le but c'est donc de se battre pour que un des Rawmen sécurise la boulette de viande et l'amène dans une casserole quoi. Quand le mec qui a regardé la télé avec sa
Avec sa casserole, Qui fait ça? Mais en vrai, ça a l'air sympathique. Hein. C'est typiquement le genre de jeu comme comment s'appelait ce jeu de balle aux prisonniers? Knockout City. Comme Knockout City, vous voyez, où on nous présente un concept, on comprend quand même assez vite. Ça dépend, quoi. On n'entend plus parler du jeu là. Knockout City, il est passé free-to-play ou alors il passe free-to-play. Souviens-toi au début, lorsque le jeu sort, t'avais jusqu'à un certain niveau à atteindre pour jouer gratuit. Après, il fallait payer. C'est ça. Erreur. Non, erreur de quoi? Erreur, parce qu'au final, tout le monde il était faut bien qu'ils se rémunèrent, ils vont faire. Ils vont pas travailler gratuit. Finalement, il est passé free-to-play après un petit peu tard. T'avais comme d'habitude les skins qui suffisaient, tu vois. C'est vrai. La partie. Les skins peuvent aider pour tout le cosmétique, mais oui, après, pour tous les devs, c'est pas facile non plus de se dire on va faire un free-to-play. Pas de souci. Mais la com autour a pas été bonne. Il y avait aussi. Ils se sont plantés, donc c'est qu'ils ont pas été bons. Ouais, je sais pas s'ils se sont plantés ou si juste dans le cercle des hardcore gamers, on n'en parle plus vraiment parce que c'est plus trop joué. Je crois qu'ils sont un peu plantés quand même. Tu crois? Pour revoir leur modèle économique et tout. Au début, ils ont bénéficié d'une bonne hype, et puis après, je crois que. Ils n'ont pas trop réussi à. Parce que je crois que le level à atteindre, c'était le level, je sais plus, peut-être que Châtelain, c'était le level 20, oui. C'était un truc très rapide à atteindre et du coup, Après, il était dans le Game Pass aussi. Enfin, il était payant ailleurs. Il me semble de mémoire, je parle vraiment de mémoire. Hein, il me semble que ça a été suffisamment critiqué pour qu'il repousse encore le niveau à atteindre. Moi, je m'en fous parce que le gameplay de base, il est bon et juste les niveaux te donnent juste des cosmétiques en plus. Donc après, en vrai, on s'en fout. Après, ce qu'ils l'ont bien accompagné aussi derrière, en termes de contenu, etc. Faut aussi voir ça. Ah ouais. Au-delà du principe, c'est gratuit, pas gratuit, ça revient. C'est vrai que les mises à jour n'étaient pas non plus très quantitatives. Où en sommes-nous du Tribeca Festival, chers amis en régie? Car cette partie est en cette soirée est en 3 parties. On a fait. Pardon? En 3 tiers. Knockout City, non, je revenais sur Knockout City. Electronic Arts a abandonné les jeux. Ah, il a abandonné le jeu. Ah ouais. Enfin, c'est plus l'éditeur. Donc, du coup, ils sont changés de modèle économique, ils sont passés free-to-play. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord, ok. Bon, écoutez, on leur souhaite le meilleur et du courage, bien sûr.